Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un village des plus mystérieux et riches en histoire, situé dans les Corbières, à la frontière de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, le village de Perlios, qui signifie en catalan Périllonné, poirier sauvage, fut abandonné jusqu'à ce jour. La première citation de ce village date du XIIe siècle. Il semblerait qu'il ait été occupé dès l'époque romaine en 1246. Fut rédigée la charte de fondation de ce village. Selon certaines sources, il semblerait que Jean Ier d'Aragon, dit l'amateur de gentilhomme, qu'il fit construire le château fort et l'enceinte. Au XIVe siècle, Perlios devient une véritable seigneurie. Il connut de nombreux désagréments comme la peste, phylloxéra, et fut ravagé par les guerres. La dernière naissance dans ce village fut enregistrée en 1916 et le dernier habitant, un berger, s'en alla en 1970. Le 19 novembre 1971, Perlios est rattaché à Opoul, commune française, pour former la commune d'Opoul-Perlios, d'où l'on peut apercevoir deux édifices religieux, l'église paroissiale Saint-Laurent et la chapelle Sainte-Barbe qui est un peu plus à l'écart du village. L'église est typiquement romane, voûtée en plein cintre, avec une nef unique et dotée du clocher sur le mur. Aujourd'hui encore, elle contient un Christ de la fin du XIXe siècle, une statue de l'enfant Jésus et de Saint Joseph du XVIIIe, ainsi qu'un plat de quête antérieur du XVIIe. Certains disent que le trésor de l'abbé Saunière y règne le château. Il serait caché, chose qui n'a jamais pu être prouvée encore à l'heure d'aujourd'hui. Pour conclure, le village abandonné, accroché au contrefort rigueux des Corbières, ne l'est plus tout à fait, car régué au rang de hameau, il est rattaché au début des années 70 à la commune d'Opoul dans les Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, l'association Terre de Pierre restaure le patrimoine de Perlios à l'ancienne et à l'identique, au cours de chantiers de bénévoles où une nouvelle chance lui est donnée de revivre. D'après mes recherches, cette association aurait signé un contrat d'une trentaine d'années pour remettre ce joli coin de paradis sur pied. Mais ceci sera une autre histoire que nous espérons vous partager et surtout vous raconter. Et pourquoi pas ne pas mettre une pierre à l'édifice et venir vous aussi à aider les bénévoles à rebâtir.
Joe.
On tient aussi à remercier deux personnes qui nous ont aidés pour ce reportage. On remercie François Caléron pour le prix de la vue par drone, vu que je ne suis pas encore doté de drone. Et on remercie aussi David de STV Game Paranormal, ou plutôt STV Paranormal Game, excusez-moi, c'était à l'envers. David nous a aidé à finaliser le logo. Dieu sait qu'il y a eu de nombreuses heures. Voilà, ben on vous remercie tous les deux. Un pour le prix de la vue par drone et l'autre pour la finalisation du nouveau logo. Merci à vous deux.